Bonjour. Alors voilà, vous avez vos résultats en termes de réaction préférentielle au conflit. Les sommes sont faites. Vous avez probablement un ou deux styles privilégiés. Ce que nous allons voir maintenant ensemble, c'est en fait qu'est-ce qu'on peut observer quand quelqu'un manifeste ces styles-là. D'accord ? Ce n'est pas seulement une question de savoir pour vous, mais c'est également une question de le savoir quand vous rencontrez quelqu'un. Alors vous savez qu'il y a donc 4 réactions préférentielles au conflit. Assertivité, lutte, domination, fuite, soumission et manipulation, séduction. Chacune avec avantages et inconvénients, mais ça nous verrons ensemble plus tard. Alors, c'est intéressant de savoir que si on regarde les recherches qu'a fait Henri Laborie sur le sujet, il y a en fait, ces réactions préférentielles viennent de 2 constellations de cerveau différentes. Si on regarde la gestion des modes mentaux, en tout cas on l'appelle comme ça à l'Institute of Neurocognitivism, le mode automatique est un mode que nous avons hérité, prend en fait les 3 réactions de lutte, de fuite et de manipulation. Il existe un autre mode de réaction au conflit qui est le mode adaptatif. Et vous voyez en fait sur le slide que les zones du cerveau ne sont pas les mêmes. Les zones du cerveau qui sont excitées ne sont pas les mêmes. Et le mode adaptatif, c'est celui que nous avons développé au fil du temps et qui nous permet de nous adapter le mieux possible en fait au conflit, à tout ce qui se passe. C'est ce qui nous permet de ne pas réagir comme des simples mammifères ou des reptiles, puisque ce modèle remonte jusque-là. D'accord ? Qu'est-ce que vous observez par rapport à quelqu'un qui a une réaction de lutte-domination ? Les comportements observés c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses idées, c'est quelqu'un qui insiste, qui est aussi capable d'écoute, d'échange, qui peut manipuler terreur et menaces, qui impose aux autres des objectifs irréalistes, qui a l'air en tout cas très sûr de lui et très confiant en lui et qui montre beaucoup de rigueur. Ça, c'est à ces réactions-là, vous pouvez vous dire, c'est quelqu'un dont la réaction pourrait être la lutte-domination. Déjà rencontré quelqu'un comme ça ? L'autre solution, c'est la fuite-soumission. Là, les comportements observés, c'est « je ne prends pas position ». Pourrions-nous arrondir les angles ? Je n'interviens pas, j'intériorise, et en fait, j'ai des difficultés à ne pas savoir dire non. Voilà, ça c'est la fuite-soumission. De nouveau, on peut imaginer que dans certaines situations, c'est plutôt ce genre de réaction qui arrive. Pour ce qui est de la manipulation-séduction, les comportements observés sont intéressants, n'est-ce pas ? Charismatiques, personne sûre d'elle, respectueuse et à l'écoute. Est-ce qu'on dirait vraiment que c'est la manipulation-séduction ? Possible aussi de réagir comme ça. Et enfin, c'est quoi une personne assertive ? La personne qui utilise ces systèmes adaptatifs, eh bien c'est quelqu'un qui est capable de pratiquer en même temps l'affirmation de soi, donc c'est-à-dire que je suis ouvert à ma propre affirmation, que j'ose la transmettre avec calme, et c'est bien là où il y a une grande différence avec d'autres styles, sans excès et sans minimiser. Je suis qui je suis capable de le dire, et en même temps je suis capable d'écouter. Donc je suis également ouvert à l'affirmation de l'autre. Si je ne l'entends pas, je l'invite à s'exprimer, parce que c'est important pour moi. Et enfin, je m'efforce de l'écouter et de le comprendre. Voilà les 4 styles de réaction, voilà ce que vous pouvez observer. Et nous verrons en plénière le 23 février, avantages et inconvénients de chacun de ces styles. Parce que ce n'est pas par hasard, en fait, qu'on adopte l'un de l'autre.